ma maman était allée travailler chez une dame, là où elle était servante, en tant que servante. Elle était payée à 30 000 francs. Et un jour comme ça, c'est quelque chose que je ne vais jamais oublier parce que ça fait partie de mon pourquoi. Aujourd'hui, quand je parle de pourquoi, c'est ce qui me pousse à travailler. C'est ce qui m'amène à vouloir réussir. Je me rappelle très bien quand je suis sorti de l'école, j'avais vraiment très faim. Et je suis allé, si par exemple, votre maman travaille quelque part dans une maison, elle est servante. Si tu as faim, qu'est-ce que tu fais? Tu vas vers elle. Tu vas vers elle, tu cherches à manger. Et quand je suis allé là-bas pour pouvoir vraiment chercher à manger, la vieille, effectivement, m'a reçu. Et elle a fait quoi? Elle m'a servi la nourriture. Et quand elle m'a servi, je me suis assis, j'avais 11 ans. Je suis assis, j'avais commencé à manger. Et la dame pour qui elle travaillait, en son moment, elle avait, je ne sais pas, 33 ans, et puis comme ça. Et la dame en question avait 26 ans, 25 ans. Moins âgée que votre maman. Moins âgée que maman. Donc, elle est sortie et la seule question qu'elle a demandé à maman, pourquoi est-ce qu'elle sert sa nourriture à son enfant? Est-ce que son enfant n'a pas de père? Donc, la dame a giflé ma maman. Elle a giflé ma maman juste à cause d'un plat de riz. Elle a pris l'assiette, elle a renversé le riz. Elle a dit que c'était la nourriture de ses enfants. Et ma maman est payée. Et vous savez, je regardais ma maman pleurer et elle a enlevé son pain, m'a donné 50 francs. Je retourne à l'école. Depuis l'âge de 11 ans, j'ai mis dans mon esprit ce qu'on appelle la pauvreté. Parce que moi, mon papa ne m'a pas regardé. C'est-à-dire qu'on dit ma papa, c'est dans notre français. Mon papa n'a pas pris soin de moi. Donc, la seule chose que j'ai mis dans mon esprit, c'est de réussir. Absolument, la réussite ou rien. La réussite ou rien. C'est de réussir pour qu'un jour, si Dieu fait grâce, que cette dame elle puisse voir ma maman et puis lui demander pardon. Ok. Donc, depuis le village, c'était mon objectif. D'accord, donc ça veut dire que depuis tout petit, il y avait l'envie de réussir, de vouloir affronter chaque épreuve de la vie pour être au moins s'installer même dans la vie et être quelqu'un au fait. C'est ça. Okay. Ça a été mon objectif depuis le départ. D'accord. Déjà, comme vous l'avez dit déjà, que vous avez été ramené à votre grand-mère, maternelle ou paternelle? Maternelle. Avec votre père qui vous a ramené à votre grand-mère et tout. Est-ce que dès le bas âge, il y a eu ce manque d'avoir la présence du père et de la mère? Parce que grandir avec la grand-mère, c'est différent. On le dit souvent qu'avec la grand-mère, il n'y a pas d'éducation parce qu'on est chouchouté et tout. Est-ce que dans votre enfance, le manque de père et de mère s'est fait ressentir, a eu des conséquences et tout? Bon, ça va choquer beaucoup de personnes parce que moi, vous savez, je dis que en quelque sorte ou quelque part, ça m'a beaucoup aidé. Oui, ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a permis d'aller en aventure. Aujourd'hui, je peux aller partout sans mes parents. C'est pas ce que je comprends. Oui. Aujourd'hui, je peux aller partout sans mes parents. Quand j'étais au Ghana, mon papa était au Ghana. Mais jamais, lui et moi, on ne s'est vu. Pourtant, j'ai fait 5 années au Ghana. Et quand je suis arrivé au Ghana, mon papa était là, mais j'ai mis dans mon esprit que je suis venu à l'aventure. Vous êtes tout seul, au fait. Que je suis tout seul. Donc, le premier jour, je suis arrivé au Ghana, c'était un jeudi, à 17h. Je suis allé au Ghana dans le but de me chercher. Quand bien même que le CIS et le CEPA, même quand tu vas avoir 1 million là-bas, tu vas ramener, ça va être 300 000. Donc, dans le but de me chercher. Donc, quand je suis arrivé au Ghana, je ne suis pas allé dans la même ville que mon papa. Ok. Donc, ma première nuit au Ghana, c'était au marché. Au marché? Oui. J'ai dormi au marché pendant au moins plus de 8 mois. Donc, quand je me réveillais chaque matin, ce que je faisais, je rentrais au marché, au black du Ghana. Je prenais le téléphone des personnes et je partais le vendre. D'accord. C'est-à-dire que je prends ton téléphone, si tu me dis c'est 60 000 francs, moi je vends 80 000 francs, je ramène ton argent et tu me donnes encore un quota dessus. Ok. C'était comme ça le deal que tu as. D'accord. Et c'est ce que j'ai fait pendant au moins 8 mois. Et tous ces 8 mois, je gagnais de l'argent chaque jour. La première somme que j'ai eue, c'était 20 000 francs, mon bénéfice, pour le premier jour. Et quand j'ai eu ces 20 000 francs, j'ai acheté un téléphone, un petit téléphone, et j'ai mis une puce MTN dedans. Okay. Quand j'ai mis la puce MTN, au moins pour rester, pour être connecté. Connecté et tout, pour avoir des nouvelles. Et j'ai créé un compte Mobile Money sur la puce MTN.
Donc, tout ce que je gagnais, je mettais sur le compte. Ok. Tout ce que je gagnais, je mettais sur le compte. À moins de 8 mois, j'avais plus de 800 à 900 000. C'est 10. J'avais la possibilité d'aller louer une maison ou bien même d'aller louer un entrée couché. Parce qu'au Ghana, quand tu veux louer une maison, entrée couché, 100 000 francs au moins sur un an. Mais je ne l'ai pas fait. Ok. Parce que mon premier objectif, c'était au moins d'avoir mon propre business avant d'aller louer une maison. D'accord. Parce que si je prends cet argent pour aller louer une maison, que demain, il n'y a plus de revenus et tout ça. Et tout, comment je fais pour payer la maison? D'accord. Donc, je devais créer un premier business. Donc, j'ai accepté d'avoir même plus de 800 000 sur mon compte et de dormir dans le marché. Et quand j'ai mis mon business sur pied, après, j'ai loué ma maison. Ok. Donc, si on veut comprendre par là, c'est que l'enfance de M. Samuel, ne pas être avec le père et la mère, l'a forgé aujourd'hui pour pouvoir affronter l'aventure et tout. Moi, sincèrement dit, ça m'a beaucoup forgé parce que mes parents m'excusent. Mais quand je vais quelque part, moi, mes parents ne me manquent pas. Mais aujourd'hui, on a des jeunes aujourd'hui qui nous regardent, qui ont leur père, les mères, qui vont en aventure, qui arrivent à s'en sortir et tout. Donc, est-ce que M. Mayoro peut visualiser ceci? Il avait son père et sa mère. Il aurait pu avoir ce courage aussi d'affronter la vie, l'aventure et tout. Moi, je me dis que surtout si j'étais avec ma maman, actuellement, je n'allais pas être là où je suis. Ok. Parce que ça allait beaucoup me rendre paresseux. Parce qu'il y a le lien avec la mère, c'est plus attaché. Oui, je dirais, bon, pas forcément plus attaché, mais c'est quelqu'un qui veut qu'on ait tout. Donc, quand tellement elle veut qu'on ait tout, très souvent, elle ne veut pas qu'on se casse la tête. Ok. C'est quelqu'un, quand tu vas te réveiller, elle, à 6 heures, elle a déjà pris les photos pour te déposer. Avant d'aller au travail, elle a déjà déposé l'argent pour toi. Donc, elle va payer la maison, elle va payer les factures. Si tu lui dis que la vieille, demain, je vais sortir, elle va te dire, bon, ok, donc tiens 10 000, jamais sur toi pour sortir. Je sais pas si tu comprends. Je comprends. Donc, ça allait me rendre paresseux. Ok. Donc, Dieu merci, je n'ai pas vécu avec ma maman. Mais le peu de temps qu'on a fait ensemble, j'ai vu que c'est quelqu'un qui mettait à notre disposition tout. Au moins, j'aime pas ça. D'accord. Donc déjà, M. Mayoro est envoyé à sa grand-mère par son père et tout. Et l'enfance, il a connu avec sa grand-mère. À quel moment vous avez cette aventure? Donc déjà aujourd'hui, on comprend que M. Mayoro était ramené à sa grand-mère, pardon, depuis tout petit. Et voilà, ça l'a forgé à affronter l'aventure et tout. Et après aussi, il a vécu avec sa maman. Donc aujourd'hui, donc maman est un peu une mère poule et tout. Donc aujourd'hui, on voit une différence entre la vie que Mayoro a vécue avec la grand-mère, qui l'a fortifiée, qui peut l'emmener à l'aventure, affronter tout, et la vie avec maman, qui était une maman qui donne tout à ses enfants et tout. Mais est-ce que la vie d'enfance que Mayoro a vécue, l'enfant que Monsieur Samuel était, Mayoro Samuel, c'est pareil, l'enfant qu'il était aujourd'hui, le rêve qu'il avait, est-ce que ça colle aujourd'hui avec la vision qu'il a aujourd'hui? L'enfant Samuel et le Mayoro aujourd'hui adulte, est-ce que la même vision, le même rêve, ça colle aujourd'hui? Pas dans la jeunesse, mais dans l'enfant qu'il était. Oui, je me rappelle très bien. Bon, d'abord même la vie avec ma maman et ma grand-mère, la différence est que ma maman, comme vous l'avez dit, c'est quelqu'un qui met à notre disposition tout, et qui continue même souvent à mettre à notre disposition tout. Et ma grand-mère avec elle, c'était vraiment Toti Ninja, en fait. Non, ma grand-mère, en fait, aujourd'hui, je m'assois, je vois que c'était une très bonne formation. Avec ma grand-mère, si tu ne vas pas au champ, tu ne manges pas. Ça, c'est comprends. Oui. Avec ma grand-mère, même si tu vas au champ, que tu viens, que tu ne piles pas, tu manges pas. Avec ma grand-mère, si le samedi, on n'a pas cours et que tu ne vas pas au champ, tu ne manges pas. Donc, toutes ces choses, on voyait que c'était vraiment de la maltraitance. Mais pourtant, c'était une formation. C'était une formation. Pour affronter la vie. Et aujourd'hui, je vois que ça m'a beaucoup aidé parce que mon grand frère, lui, l'a vite fui du côté de ma grand-mère pour aller du côté de ma maman. Et je vois que ma maman, elle, avec elle, bon, voilà, c'est fair play, quoi. Oui, les enfants, oui, ils n'ont pas fini de grandir. Voilà. Et voilà, on n'a pas encore fini de grandir. Devant ta maman, tu es toujours enfant. Et je me rappelle très bien, un jour, j'allais au champ avec ma grand-mère. Je revenais du champ avec ma grand-mère et j'avais changé de bagage. Manioc. Tellement j'étais fatigué, mon cou, mais j'arrivais même pas à tenir mon cou. Donc, ce jour-là, je jurais à ma grand-mère que moi, je n'ai jamais fait champ. Ok. Ça se comprend. Et à la même occasion, il y a une Range Rover qui passait. J'ai dit à ma grand-mère, il va travailler, il va acheter voiture, ça aussi. C'est vrai que depuis tout petit, mon rêve du Range Rover,
C'est resté jusqu'à présent. Ok. Donc, le seul combat que je devais mener, c'était de tout faire pour réussir dans quelque chose, pour ne pas que j'aie recours au chant. Ok, d'accord. Donc, si on comprend bien, c'est que l'enfant Maëro voulait absolument réussir. C'est ça. Et la vision de l'audiovisuel, jeunesse conscience est venue juste après. Ok. Oui, c'est ça. D'accord, il n'y a pas de problème. Parce que, je ne vous coupe pas la parole, si j'étais allé au Ghana, que tout avait bien marché, je n'allais pas être sur l'audiovisuel. Ah. Je ne sais pas si on se comprend. Très bien. Voilà. En fait, c'est ce que je suis allé faire au Ghana qui m'a fait découvrir cette passion. Et aujourd'hui, quand je m'assois, je vois que je n'étais pas allé au Ghana en réalité pour réussir. J'étais allé au Ghana plutôt pour découvrir cette passion-là. Pour se forger, au fait. Voilà, pour me former, le fait de dormir dans les marchés, le fait d'aller peut-être en prison derrière comptoir et tout ça. On appelle ça derrière comptoir. Voilà. Aller, tout ça et tout. C'était une formation. Donc, je suis allé me former pendant 5 années. Et durant tout ce temps, quand je m'assois, j'avais l'impression que très souvent, quand je suis assis avec des personnes, et puis je leur raconte mon parcours, il y a des personnes qui vont jusqu'à pleurer. Ça, se comprend. Oui. Qui vont jusqu'à pleurer, à couler de larmes, verser des larmes. Et quand je suis en train de donner une formation, parce que j'avais commencé mes séances de conférence au Ghana, quand je suis en train de donner une formation, il y a des gens qui sont tellement motivés, il y a tellement de personnes qui viennent, qui me disent non, grâce à toi aujourd'hui, ils sont en train de faire telle chose. Grâce à aujourd'hui, j'ai le courage. Je me dis, mais au lieu de rester là à dire ça seulement à ces 5 personnes au Ghana ici, pourquoi ne pas me lancer sur les réseaux? Ok. Déjà, vous avez parlé des obstacles que vous avez eu, la prison et tout. On aimerait un peu en savoir plus, du genre, avec les échecs, les obstacles dans la vie et tout ça. Est-ce que on peut savoir la profondeur de ce que vous avez eu? D'abord, je vais vous dire une chose. Pourquoi est-ce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui? Vous avez parlé de l'environnement et du courage. Quand je suis allé au Ghana, après, quand j'ai installé mon business, quand les choses ont commencé à marcher, j'ai hébergé un monsieur que je prenais comme mon petit papa. Et vous savez, quand un jeune, c'est ce que nous sommes en train de dire, quand un jeune ne prend pas sa vie de jeunesse au sérieux, quand il vieillit, il n'a plus rien. Donc, quand j'ai hébergé ce monsieur, lui et moi, on a commencé à vivre ensemble parce que la maison qu'il avait, c'était 2 chambres ensemble. Et Dieu merci, mes business avaient commencé à prospérer. Les business ont commencé à prospérer. Et moi, je faisais rentrer mes business, c'est-à-dire mes téléphones et tout. Je faisais rentrer parce que j'avais beaucoup de contacts. Donc, je faisais faire rentrer même sans même dédoiement et tout ça. Et le gars en question, dont j'héberge je l'ai hébergé pendant moins de 2 ans. C'est moi qui paye la maison, c'est moi qui paye les factures, la nourriture. Il ne paye rien. Et je l'ai mis dans un business où il arrivait à avoir 180 000 francs la semaine. Il gagnait comme revenu 180 000 francs la semaine. Par semaine? Semaine. Ok. Mais il n'a jamais dit, tiens, 100 francs pour acheter celle là, ou je prends quelque chose en charge dans la maison jamais. Et tout. Et moi aussi, je ne l'ai jamais demandé. Parce que je me disais que c'est un papa, il a des enfants, il doit balancer de l'argent et tout. Et puis, moi, je suis en train de faire ce que je peux faire. Et c'est ce dernier-là qui est passé derrière moi, qui allait à la police, dit que moi, mes marchandises ne sont pas dédouanées. De toute façon, je comprends. Très bien. Dit que mes marchandises ne sont pas dédouanées. Et un jour, j'étais quitté à Képos. Je revenais sur Tapua. J'étais dans le bus, dans le car, et mon téléphone sonne. On m'appelle, je décroche. La police. Mais qu'est-ce qui se passe? Et il y avait un jeune encore chez moi à la maison qui me dit que non, la police est venue chez moi prendre mon ordinateur, ramasser des choses chez moi à la maison pour aller au commissariat. Et eux, ils m'appellent que si moi j'arrive de venir au commissariat. Quand je suis arrivé, je ne suis pas allé au commissariat. Pourquoi? Parce que j'étais dans mes droits. Tu ne peux pas venir à mon absence chez moi à la maison, prendre des effets personnels et puis partir. Sous prétexte que, selon toi, que la loi. C'est la loi. Je ne sais pas si on se comprend. Oui, non, je ne suis pas parti. Et le lendemain, ils sont revenus encore une fois à la maison. Et quand ils sont venus me trouver, j'étais là. Ah, on vous a donné convocation, on n'est pas venu, je ne peux pas venir. Quand même, on ne peut pas se foutre de quelqu'un comme ça. Et sur le champ,
Je me suis levé et allé au commissariat. Quand nous sommes arrivés là-bas, je leur ai posé la question, pourquoi est-ce que je suis ici? On me dit non, tu fais rentrer des marchandises, attends. Je dis, mais d'où vous sortez toutes ces informations? Exactement. On dit non, je ne peux pas dire le nom de la personne. Donc actuellement, qu'est-ce que je dois faire? Parce que moi, je ne me reconnais pas dans même s'il fait rentrer mes marchandises, moi, je n'ai pas envie de te dire qu'il fait rentrer mes marchandises. Oui, exactement. Et là, on m'a mis derrière. On m'a mis là-bas. Et comme ça, sans mener des enquêtes, sans Pas savoir, d'enquête. se baser seulement sur la parole de quelqu'un. Ghana est vraiment corrompu. Et se baser seulement sur la parole. Sur les faits du monsieur. Et combien de temps vous avez passé là-bas? Première fois, j'ai fait 3 jours. Deuxième fois, 5 jours. Parce qu'ils venaient me prendre comme ils voulaient. Hein. À tout moment, parce que déjà, ils avaient l'idée de ce que vous faites. Eux, ils sont sur les traces. C'est-à-dire qu'ils sont en train de poursuivre l'affaire. Donc, on peut t'appeler, viens au commissariat, puis tu t'en vas, tu ne veux plus à la maison. Donc, tu peux revenir là-bas après 5 jours. C'est pas ça que je comprends. Okay. Donc, c'est après, au Ghana, quand comment dirais-je, il y a, c'est pas comme on va dire, c'est pas le commissaire, c'est-à-dire lui-même il est plus grand que le commissaire. Quand lui il vient, il peut te demander, mais toi, qu'est-ce qui fait que tu es ici? Quand tu expliques que sors à la maison, ouvrez le bus, puis tu es libéré comme ça. Donc, c'est lui qui est venu m'a demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé que tu es ici? Quand je lui ai expliqué, mais c'est quoi ces conneries-là? Ouvrez. Et puis, je suis sorti ce matin-là. Sans rien, sans papier, documents à signer, rien. Donc, lui-même, il a réprimandé même ses gars. Pour dire que mais quelqu'un ne peut pas venir donner des informations. Vous ne fouillez pas. Et puis, vous enfermez quelqu'un pour ça. Et comment vous avez su que c'est lui qui avait donné l'information? Mais c'est eux qui ont fini par dire. Ok. Moi, après ça, je les ai invités chez moi à la maison. Au fait, le business, après ça, comment ça s'est passé? Moi, je ne garde pas rancune, sincèrement dit. Je ne sais pas garder rancune. Après ça, moi, j'ai pris le contact parce que je me suis dit que je suis aussi dans le business. Après, je vais avoir besoin d'eux. Okay. J'ai pris le contact, on a commencé à causer. J'ai organisé une réception chez moi à la maison. Et les mêmes personnes sont venues. Et quand ils sont venus, on a mangé et tout. Quand ils partaient, je les ai remis dans l'enveloppe. De 200 000 sur 10. Il ne faut pas les gens penser que l'argent, ça fait 70 000 francs ici. Voilà. J'ai remis l'enveloppe. Et c'est l'un d'entre eux qui m'a dit que le monsieur là, c'est avec lui que tu vis. Il dit oui, que c'est avec lui que je vis, que c'est mon bon vieux-père. C'est lui qui est venu donner tout ça. Wow. Et quelle était votre réaction sur ce coup? Non, moi, je n'ai rien fait. Même quand vous êtes rentré, vous l'avez vu? Après ça, ça a chuté mon business. Ah bon? Après ça, mon business a pris un coup. Parce que pendant tout ce temps, on partait à la justice. On partait à la justice. Donc, pendant ce temps, le fait de laisser le business, aller répondre à la justice, business, on va à la justice, au commissariat et tout. Le peu d'argent qui est sur moi, je suis obligé de prendre un avocat. J'ai pris un avocat où à chaque fois qu'on s'en va, je lui donne de l'argent. Le mois, je lui donnais 300 000. Vous payez l'avocat. Je paye l'avocat. Okay. Et cette affaire a duré au moins 6 mois. Et là, maintenant, le business n'a plus de rentabilité. N'a plus de rentabilité et tout. Donc, j'étais obligé de rentrer sur la Côte d'Ivoire. Donc, quand j'ai appelé la mère m'a dit, il faut rentrer. Okay. Donc, le gars, moi, je ne lui ai rien dit. Moi, je l'ai laissé dans la maison comme ça. J'ai pris mes affaires. Là. Et puis, je suis venu en Côte d'Ivoire. La télévision, le lit, il y a tout laissé là-bas. Après, si tu peux payer la maison, là, tu restes là. Est-ce que vous avez de ces nouvelles aujourd'hui? Oui, j'ai de ces nouvelles. Il m'a envoyé même des messages pour me présenter des excuses. Parce qu'après, là, j'étais informé. D'accord. Et aujourd'hui, vous et ces personnes qui sont au Ghana, est-ce que vous avez des liens? Il y a des liens avec des personnes que vous avez laissées derrière vous? Des liens. Des personnes avec qui vous gardez encore contact? Il y a une personne qui m'a beaucoup marqué. C'est vrai, on parle d'amis. Il y a quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. Lui aussi s'appelle Samuel. Et c'est quelqu'un que moi, je me suis toujours dit que si un jour Dieu fait grâce que ça va chez moi, je vais aller le chercher au Ghana. Parce que c'est un jeune qui était vraiment prêt pour moi. Okay. Durant tout il vous l'a démontré? Durant tout ce temps, il arrivait des moments où même pour manger, c'était compliqué. Je devais garer 1500, je n'arrivais pas à payer. Pendant moins de 2 semaines, il n'arrivait pas à payer. Il n'arrivait pas à donner 1500 à la dame pour les garer les crédits. Et tout ce temps, c'est le gars qui était avec moi. C'est lui qui partait chez eux au village, allait chercher manioc, banane, igname.
il laissait son travail. Pour vous apporter de Pendant l'aide. tout ce temps, il était là. Ok. Donc, aujourd'hui, si je parle d'amis... Aujourd'hui, la reconnaissance, en fait. Oui, sincèrement. Sincèrement, c'est quelqu'un, si demain Dieu fait grâce, je suis capable d'aller construire le nom. Okay. Sincèrement. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, à un moment, j'avais perdu son contact. J'ai tout fait hériter de son contact. Ah, Dieu merci. Jusqu'à présent, ah, d'accord. Oui. Ok. Donc, on va finir avec l'épisode du Ghana et tout. On revient à Abidjan et tout. Donc, après tout ça, vous êtes rentré à Abidjan, retrouvés en famille et tout ça. Comment ça a été de se relancer après 5 ans passés au Ghana, affronter les déceptions, ces personnes qui vous ont trahi et tout. Et là, vous revenez à Abidjan, comme le dites, chez votre mère et tout. Maintenant, comment Monsieur Samuel a pu se relever de tout ça? Vous savez, quand je suis revenu d'Abidjan, quand je suis revenu du Ghana, j'ai failli devenir fou. Ah bon? Parce que j'étais sur le point de réussir. Donc, vous voyez tout ça comme un château de cartes qui tombe et tout. J'étais vraiment sur le point de réussir. Sincèrement dit, j'étais sur le point de réussir. Okay. Peut-être qu'aujourd'hui, j'allais être multimillionnaire. Mais voir un business pour qui on a souffert, on a dormi au marché, on a dormi dans la rue, mettre sur pied et puis voir tout s'écouler comme ça. Et quand je suis revenu, la chose même qui m'a choqué encore est que j'étais obligé d'aller rester avec la fille. Chaque matin, la fille devait me donner des... Oui. Un grand garçon qui retourne encore à la maison. J'avais au moins 24 ans. La fille devait me donner des jours. Et quand la vieille s'en va au travail, toute la journée, je peux marcher. Toute la journée, je peux dans la maison. J'ai failli me suicider. Il m'arrivait des moments où quand je sors comme ça, en plein 16h, 17h, je suis en train de marcher dans la rue et puis je pleure. Je m'en fous de qui passe à côté de moi. Les manteaux, tout s'accumulait, il y avait trop. J'arrivais pas à comprendre. Okay. Comment on peut souffrir, monter et puis descendre d'un coup. Un coup. En moins de 1 mois. C'est-à-dire que c'est pour dire construire une maison, ça prend du temps. Mais pour la casser, c'est tout à l'heure, tout de suite. Donc, j'arrivais vraiment pas à comprendre. Donc, je suis resté à la maison pendant un bon moment. Et c'est après, je me suis dit, je ne vais pas rester comme ça. Ok. Quel était le déclic au fait? De quitter dans les larmes et tout ça pour dire, ok, d'accord, j'ai assez pleuré, on se lance. C'est les amis. Ok. Mes amis avec qui j'étais en classe de terminale. J'étais obligé, ceux dont maintenant il ne faut pas partir. Quand je suis revenu, j'étais obligé de leur envoyer un message. Que vous êtes de retour et tout ça? Non, même pas de retour. Tu n'as pas 1000 francs là-bas pour moi. Tu n'as pas 2000 là-bas pour moi. J'étais obligé de quitter Cité-ci pour aller à Benjerville, pour aller rester avec mon ami là-bas pour aller manger. Okay. Ça se comprend? Oui, oui. Donc après, je me suis assis dit non. Ce sont les mêmes personnes qui m'ont dit qu'il ne faut pas partir. Donc si aujourd'hui je continue dans ça, c'est comme si je leur donnais raison. Exactement. Et il arrivait même quand je suis revenu du Ghana. Mon ami va se reconnaître. Je portais son habit. Lui-même, ses habits qui n'arrivaient, il ne portait plus là. C'est ça. Je partais et puis il trie et puis me donne. Oui. Et c'est ce que je portais. Okay. Même ta pète, il n'arrivait plus à acheter ta pète. C'était au plus bas, au fait. Tout était fini. Tout était fini. Donc, c'est toutes ces choses, je me suis assis, je me suis dit, non. Ça ne va pas continuer. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Donc, c'est là maintenant j'ai eu l'idée de créer des vidéos, ça de faire des vidéos sur les réseaux. Parce que j'ai des amis au Ghana avec qui faisaient ça. Donc, quand je les regarde, en même temps, j'ai envie de faire la même chose de tout. Donc, j'ai eu l'idée de créer la page Facebook et YouTube, TikTok et tout ça pour pouvoir faire les vidéos. Et c'est quand on a commencé les vidéos, après, les personnes ont stoppé, ils ne venaient plus et tout. Et c'est quand j'ai relancé, encore une fois, que je suis tombé sur Kadi. Ok, d'accord. Donc, il y a eu le déclic, dit que je ne peux pas rester comme ça, il faut que je me relève, les vidéos et tout. Mais est-ce que ça a été facile? Parce que comprendre que on n'a pas de source de revenus, on n'a pas de moyens, jusqu'à porter les vêtements d'un ami et tout.
Et on se dit, OK, il faut que ça change, il n'y a pas de problème. Mais ça a changé et vous décidez de vous lancer dans le cinéma, les vidéos, parce que déjà, il y avait cette habitude au Ghana et tout. Est-ce que ça a été facile? On veut savoir. Parce que tout le monde peut avoir le déclic pour dire que je veux changer ma situation, je veux que ça change. Le déclic, mais est-ce que ça a été accompagné de certains financements, ça a été accompagné de, je veux dire, d'un matériel et quoi que ce soit, parce que ça se fait pas comme ça, parce qu'il y a le déclic. Comme je l'ai dit, la même question, mais je l'ai dit auparavant que on commence avec ce qu'on a. Quand j'ai décidé de faire les vidéos sur les réseaux, j'avais un téléphone X, un iPhone X. L'iPhone X, je l'ai attrapé pendant au moins 2 ans, mais il n'y avait pas de truc, il n'y avait pas de puce dedans. Ma puce était dans un autre téléphone et je connectais le Wi-Fi du téléphone à l'iPhone X. Donc, c'est l'iPhone-là qu'on faisait les vidéos. Les vidéos, ok. Donc, au départ, c'est nous, on faisait les vidéos, on filme et tout. Donc, on a commencé avec ce qu'on avait. Donc, ces mêmes amis, je les ai appelés, on s'est mis ensemble. Les amis avec qui vous avez fréquenté, oui. C'est avec eux que vous avez commencé les vidéos et tout. C'est ça. Quelle était l'idée, l'atmosphère, pardon, la volonté par rapport à tout ça, en fait? Parce que eux, ils se disent que, quoi, on a terminé l'école, nous, on t'a dit de ne pas y aller, t'as arrêté l'école avec la situation de ta maman et tout, t'as décidé de te lancer dans l'aventure au Ghana, tu reviens, c'est bizarre. Mais eux, ils ont continué l'école, ils ont eu une vision, ils ont des objectifs, ils ont des financements et tout. Quelle était l'approche pour les convaincre de venir à faire les vidéos? On veut savoir, au fait. En fait, je veux dire quelque chose. Dieu merci quand je suis parti faire 5 ans, eux, ils n'ont pas réussi. Ah, d'accord. Donc, c'était un peu bizarre partout. Ok, d'accord, on comprend. D'accord. Donc, la réussite n'était pas à la portée de tous, il fallait encore lutter. Eux aussi, au fait, les 5 années qu'ils sont allés gaspiller, je ne veux pas dire gaspiller parce que ça me fait former. Quand je suis revenu, ils étaient encore à l'école. Ok, donc c'était comme si c'était à peu près au même stade, en fait. Même niveau. Même niveau. C'est pas si on se comprend. Voilà, donc on a décidé de lancer les vidéos et tout. Et voilà. Dieu merci. Après, bon, jusqu'à présent, on garde de bons contacts. On se rend visite. Et Dieu merci, comment dirais-je, Romuald et puis David, jusqu'à présent, sincèrement, ce sont des personnes qui, même quand je suis revenu du Ghana, quand je les appelais, je les transfère 200, c'est eux qui faisaient ça. Okay. Oui. Donc, jusqu'à présent, on a gardé de très bons contacts. Ce pas des personnes qui se sont moquées de moi. C'est-à-dire que quand vous êtes venu avec l'idée de faire les vidéos et tout, c'est-à-dire que les mentalités et tout ça, ça coïncidait avec... Tout était bon. Okay. Tout était bon. On a décidé de faire ça ensemble et tout. Mais malheureusement, après, vu qu'on fait, il n'y a pas de revenus, ça ne paye pas et tout. Donc, chacun s'est cherché. Chacun s'est cherché pour avoir une bonne source de revenus. C'est ça. Donc, c'est après ça, quand j'ai relancé encore une fois le casting, c'est là que Kadi. C'est là qu'on a fait la rencontre. Voilà, c'est là que vous avez postulé. Et Dieu merci. Il faut dire que moi, aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire que si, par exemple, je n'avais pas lancé ce casting, peut-être qu'aujourd'hui, j'allais être toujours là-bas encore. Qu'est-ce qui vous emmène à dire ça? Si je n'avais pas lancé ce casting, non seulement, j'allais pas. Comment tu n'allais pas postuler. D'abord, bien vrai, même quand on se connaissait avant, bon, mais il n'y avait pas de communication. Tu n'allais pas postuler. On n'allait pas prendre un contact. On n'allait pas bien échanger. Je n'allais pas vraiment insister à te mettre pression pour que tu me mettes en contact avec les jumeaux. Je n'allais pas avoir le travail que j'ai aujourd'hui. Je n'allais pas avoir le téléphone que j'ai aujourd'hui. Je n'allais pas avoir la maison que j'arrive à louer aujourd'hui. J'allais pas. Tout ça, ça allait quitter où? Okay. Bien vrai, ce sont des choses que j'avais vues, par exemple, peut-être dans le passé. Mais si je n'avais pas vraiment lancé ce casting et je n'avais pas eu cette chance de pouvoir vraiment être en contact avec toi, moi, je ne parle même pas au niveau des jumeaux. Parce que c'est grâce à toi que moi, j'ai connu les jumeaux. Et c'est grâce aux jumeaux que moi, j'ai eu le travail. Et aujourd'hui, je suis ici. Mais tout ça, la fondation, c'est toi. C'est-à-dire que c'est passé d'une connexion à d'autres connexions et tout. À une autre connexion. Okay. C'est pourquoi souvent il dit à certaines personnes, ne négligez pas ceux qui sont dans votre vie. Les personnes qui viennent dans votre vie. Ne négligez pas. Mais aujourd'hui, tu peux avoir l'impression que la personne ne t'apporte rien. Mais quelque part, c'est grâce à la personne que tu vas connaître d'autres personnes qui vont t'aider.
C'est comme ça. Donc, moi, je dis, tous les jours, je dis que si aujourd'hui je suis là, c'est grâce à ta vie. Et grâce à Dieu aussi. Oui. Au passage, on fait un coucou aux jumeaux à Oussou. Voilà, on les salue et tout ça. Ok, donc dans tout ce qu'on a entendu de Monsieur Samuel, l'enfance, la vie au Ghana aujourd'hui, tout. Moi, j'aimerais poser une question. Est-ce qu'aujourd'hui, de son enfance où le père vous ramène à la grand-mère et à aujourd'hui, est-ce que vous avez eu de meilleurs souvenirs d'enfance? Est-ce que vous avez eu un petit truc d'enfance qui vous fait sourire pour dire que ah là, j'étais truc? Parce que souvent, ça arrive. Est-ce que vous avez des souvenirs d'enfance heureux? Les souvenirs d'enfance, bon, moi, quand je parle de souvenirs d'enfance, c'est toujours de ma grand-mère. Voilà, parce que je me rappelle très bien, une fois, j'étais à l'école et j'étais vraiment quelqu'un de bruyant. Hein. Moi, il ramenait toujours problème à la maison. Oui, sincèrement. Donc, dans la famille, je t'assure que personne n'avait espoir sur moi. Parce que voilà, je disais que moi, j'allais faire par la vie jusqu'à un jour. Pour m'entraîner, puis c'est fini. Okay. Donc, à chaque fois que je partais à l'école, mais un soir, je revenais de l'école avec assez de personnes derrière moi comme ça. Ma grand-mère est en train de le foutre là, il pleure. Elle dit, mais à quoi qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ton petit-fils, allait faire par là avec quelqu'un, il a cassé la tête, la percé la tête de la personne. Wow. Mais ce jour-là, ma grand-mère, elle s'est excusée. Elle n'avait pas d'argent, mais elle est allée rentrer dans la chambre, pris alcool, coton, met dessus, envoyer le petit chez un monsieur qui s'appelait Docteur à côté là pour pouvoir le soigner et tout ça. Et elle m'a dit non, allons à la maison. Elle m'a dit, hey, mais la nuit, personne m'a frappé. C'est-à-dire qu'elle va te laisser dormir sans problème. Comme si de rien n'était. Oui, non, de rien n'était. Elle va te servir, tu vas manger, mais à 4 h du matin. Règlement de compte. Chicote est super dans ton sommeil, c'est trop doux. Donc, vraiment. Et c'est ça le meilleur souvenir d'enfance. C'est des choses. Voilà, ça fait. Sur le champ, ça fait mal, mais après, quand tu penses à ça, tu vois. Oui, ok. Sincèrement, ma grand-mère, c'est quelqu'un qui nous aimait beaucoup, qui voulait vraiment qu'on puisse réussir. Sincèrement dit. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, cette grand-mère est là aujourd'hui? Et puis, qu'est-ce qu'elle pense de ce Maïro, ce Samuel aujourd'hui? Oui, ma grand-mère là, elle va bien, elle se porte bien. Je pense que on s'est vu, on cause régulièrement au téléphone. On s'est vu, c'était pas au moins 5 mois. Hein. C'est quelqu'un qui, malgré tout, tu parles, elle pas arrêter dans le champ. Voilà, donc elle est là, elle est au village, elle va bien. Et il faut dire que, bon, je ne connais pas vraiment ses impressions, mais je sais qu'elle est étonnée. Okay. Oui, vous sentez la fierté souvent et tout? Oui, même ma maman, souvent je vois qu'elle est étonnée. C'est vrai parce qu'en Afrique, nos parents ne nous disent pas souvent qu'ils nous aiment et tout, mais si vous arrivez à sentir déjà, c'est bon. Oui, tout même, dernièrement, j'étais tombé malade, je n'étais pas bien content. La vie a resté son travail, elle est avec moi à l'hôpital, c'est elle qui a tout pris en charge et tout ça. Donc, elle était couchée auprès de moi, elle m'a dit, tu veux manger, tu as faim, etc. On devient le chouchouter façon. Tu vois, donc, sincèrement dit, aujourd'hui, il y a vraiment on ressent vraiment de l'amour dans la famille. Et par la grâce de Dieu, moi, je bénis Dieu pour une chose. Et que je prie Dieu pour ne pas qu'aucune personne dans la famille ne soit jamais de son ami. Sincèrement. Ok. Parce que nous, dans notre famille, quand je prends du côté de ma maman, nous sommes 3. C'est-à-dire moi, ma maman et mon grand frère. Donc, ma plus grande prière est que il ne faudrait pas que quelqu'un soit jaloux. Il faut toujours se souder. D'ailleurs, on a parlé de Maïro, de la vie d'enfant, surtout tout, avec grand-mère, maman et tout. Mais votre frère, quel est le lien qu'il y a aujourd'hui entre vous et votre frère? Parce que vous êtes les 2 enfants de votre mère. Quel est votre lien aujourd'hui, le lien que vous avez jusqu'à présent, voilà. Mon grand frère et moi, c'est comme ses petits frères grand frère. Mon grand frère, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, sincèrement dit, hein, parce que depuis le village, c'est quelqu'un qui m'a toujours protégé. Ok. Sincèrement. Ça n'a pas été comme Tom et Jerry, chat et chat et tout. Ok, c'est. Mon grand frère n'a jamais été jaloux de moi, de quoi que ce soit. Il vous a protégé d'être. Il m'a toujours protégé. Très souvent, quand on partait à l'école et tout, et la vie nous envoyait chaque fin du mois 5 000, c'est-à-dire 10 000 francs. Donc, chacun avait 5 000 francs pour se défendre dans le mois. Avec 5 000 francs, il pouvait défendre. Donc, on s'approchait même dans le mois.
Et mon grand frère, lui, il arrivait que, parce que lui connaît beaucoup papier, il partait dans les maisons de donner les cours à domicile. Oui. Et chaque fin du mois, il arrivait à gagner au moins 30 000 francs, 40 000 francs comme salaire et tout ça. Mais à chaque fois que je lui ai demandé que j'ai besoin de quelque chose, il va me donner. Il est toujours prêt. Il est toujours prêt. Jusqu'à présent. Il est toujours. Sincèrement. Donc, c'est quelqu'un que vraiment, moi, je me dis que j'ai la chance d'avoir un grand frère comme ça. Quand tu le vois, il est calme. Si tu nous vois, tu as pensé que c'est moi, j'ai le grand frère. Parce qu'il est calme, il évite les problèmes, il est dans son coin et tout ça et tout. Donc, sincèrement, la communication passe très bien. Même hier, on est ensemble. Ok. Ouais. D'accord. Donc, déjà, on voit déjà la fierté au niveau de grand-mère, maman et le frère et tout. D'accord. Déjà, moi, je voulais demander un truc. Aujourd'hui, Monsieur Samuel, nous sommes là en 2024. Si on vous mettait en face de l'enfant que vous étiez avant, c'est-à-dire à l'âge de 5 ans jusqu'à peut-être à 10 ans, on vous mettait en face de l'enfant que vous étiez, quel conseil, qu'est-ce que vous pouvez dire à cet enfant-là? Droit dans les yeux, regardez la caméra comme si c'était l'enfant qui a grandi auprès de sa grand-mère, qui était un peu turbulent, qui racontait les problèmes et tout, et qui se disait, ah oui, je vais réussir, mais qui ne savait pas comment et où passer, comment faire aujourd'hui. Quel conseil pouvez-vous donner à cet enfant-là? Parler droit dans les yeux. Ok, bon, il n'y a pas de souci. Il faut dire que Samuel parle à Samuel. Vraiment, le conseil que je peux me donner, c'est de. Si je veux vraiment réparer certaines choses, c'est vraiment rester sage. Ne pas vraiment attirer les amis à ma grand-mère, ne pas vraiment aller à l'école, chercher des problèmes et tout. Mais malheureusement, ce sont des choses qu'on ne peut pas éviter parce qu'à cet âge, on n'a pas vraiment de connaissances et tout. Donc, on va forcément commettre des erreurs. Donc, si aujourd'hui, il y a des personnes, peut-être qui ont 5 ans, qui vont suivre la vidéo, ou même si ce n'est pas 5 ans, c'est de vraiment prendre soin de nos grands-mères, de nos parents. La personne qui prend soin de toi aujourd'hui prend vraiment soin de cette personne. Et c'est de par là que la conscience commence à naître. Quand j'étais petit, que je voyais la souffrance de ma grand-mère, je voyais comment elle se battait, elle était obligée, souvent même quand il pleut, elle est obligée d'aller au champ. On est obligé de tout le temps aller au champ. Nous, on pensait que on était en train de se fatiguer et tout. Mais ma grand-mère avait toujours un mot qui disait que si tu ne vas pas, tu vas manger quoi. Donc, quelque part dans notre esprit, on voit un peu l'effort que nos parents fournissent jour et nuit. Donc, il ne faudrait pas que ces efforts-là soient en vain. Il faut vraiment lutter, prendre conscience. Je dis que aujourd'hui, la jeunesse prend 50 000, 100 000, aller fumer chicha, aller boire champagne et tout. Peut-être quelque part, nos parents sont en studio. Ou bien aujourd'hui, même si on envoie même ne serait-ce que 10 000 francs, ou même 1 000 francs au village, les parents seront vraiment très heureux. Prenons conscience. Et c'est pas donc, Samuel, petit Samuel, oui, tu vas réussir. Arme-toi de force et de courage. Tu vas réussir. D'accord, il n'y a pas de problème. On va fermer un peu la parenthèse de l'enfant Samuel. On va revenir à le Samuel adulte avec la jeunesse consciente aujourd'hui. Jeunesse consciente, Samuel. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que avec la jeunesse consciente, tout ce que tu fais et tout, tu es sûr de l'avenir des jeunes qui t'écoutent? Qu'est-ce que tu penses que les jeunes qui t'écoutent aujourd'hui peuvent aller au niveau où toi tu penses? Oui. Moi, je suis partie de l'une de ces personnes qui croient vraiment en la jeunesse au fait. Parce que, vous savez, quand tu n'as pas d'argent, il y a ce que tu dis. Et quand l'argent vient dans ta main, il y a ce que tu fais. Donc aujourd'hui, ça peut être peut-être quelqu'un qui n'avait pas encore eu des millions et qui vient de toucher des millions, il va forcément essayer de déraper. Mais à force de parler, de donner des formations, de donner des conseils, la personne va écouter de temps en temps et va revenir sur les choses. Aujourd'hui, l'objectif, ce n'est pas de prendre toute la jeunesse, parce que ce n'est pas possible. L'objectif, c'est de toucher certaines personnes qui vont écouter, appliquer et réussir. Et à eux maintenant, leur vie, leur modèle de vie va aussi tirer d'autres personnes. Ok.
Donc, je crois vraiment à la jeunesse, ceux qui sont vraiment déterminés. Vraiment, vous savez, une seule chose qui fatigue la jeunesse est que très souvent ils sont motivés, mais ils ne font rien. Et la C'est comme motivation. quelqu'un qui dit que non, si j'ai eu l'argent, je vais lancer ce billet. Dieu fait grâce que l'argent avait dans sa main. Toujours des projets en bouche, mais on ne voit rien. On ne voit rien. Donc, la jeunesse ne passe pas à l'action. Sinon, si on a eu plus de jeunes qui passent à l'action, qui écoutent des choses et les mettent en pratique, je vous assure, cette jeunesse va changer et on sera vraiment les vieux ou les sugar daddy dans les années à venir. Oui. Ok, d'accord. Aujourd'hui, si M. Samuel Cablon était en face d'une dizaine de personnes, de jeunes qui sont découragés, démotivés de la vie, de ses coups bas par rapport à tout au niveau du travail, des amitiés et quoi que ce soit, quel conseil M. Samuel peut donner pour que ces jeunes-là puissent prendre conscience? Parce qu'on peut dire qu'ils ont traversé tout. Ils ont eu des moments de gloire, ils ont travaillé, ils ont eu l'argent, ils ont fait des économies et tout. Ils ont eu une bonne jeunesse, en fait. Un bon moment où ils étaient vraiment conscients. Mais on connaît tous dans la vie qu'il y a des coups bas. Il y a des moments où ça arrive où on n'a plus d'espoir et tout. Qu'est-ce que M. Samuel peut dire pour les motiver aujourd'hui? Merci beaucoup. Vous savez, comme je l'ai dit, il y a le pourquoi. Je parle du pourquoi. D'abord, quand tu veux réussir, il faut déjà savoir pourquoi est-ce que tu veux réussir. Pour qui est-ce que tu veux réussir? Si tu veux réussir pour toi-même, tu peux abandonner. Ou bien tu vas finir par abandonner. Parce que si par exemple, moi je me dis que ma voiture de rêve c'est Range Rover, que acheter une Range Rover me demande de travailler 24 heures sur 24 sans même dormir pendant une heure du temps. Mais si j'achète la Range Rover, ça me fait plaisir à qui? Ça me fait plaisir à moi-même. Mais si je ne dors pas aussi, ça ne m'arrange pas. Donc, à ce moment, je peux dire, mais attends, c'est possible de rouler dans Range Rover. Je peux rouler dans Toyota. C'est la même voiture. C'est pas ça que tu comprends. Oui. Donc, quand ta réussite dépend, c'est-à-dire que ta réussite est basée sur toi, c'est-à-dire ton pourquoi c'est toi-même, ça sera difficile de réussir. Il faut avoir toujours pour pourquoi quelqu'un. Une personne que tu aimes. Par exemple, j'ai dit que ma maman est allée travailler quelque part. Et ils ont giflé ma maman parce qu'elle m'a servi à manger. Ça, c'est pourquoi. Okay. Et je me suis dit que je vais travailler dur à mettre ma maman à un certain niveau pour que cette dame-là puisse soit ma maman et le demander pas. Ça se comprend. Oui. Donc, tant que ce rêve-là ne se réalise pas, n'abandonnez pas. J'arrête pas de me motiver. Okay. À chaque fois où je demande, je suis découragé, je vois l'image, je suis motivé. Donc, il faut avoir vraiment un pourquoi, une situation qui s'est passée dans ta vie, qui t'a marqué, que tu veux que ça change. Il y a des personnes, je connais des personnes où, à cause de la pauvreté, quand son papa est décédé, ils n'ont pas eu même 100 000 francs pour acheter ses feuilles. Ils ont juste pris des bois et ils ont tapé. Quand ils voulaient mettre son papa dedans, le corps dépassait les yeux, mais ils l'ont cassé en deux. Et quand ils disent, mais il est déjà mort. Je connais des personnes qui sont mortes à cause comment dirais-je, à cause d'une ordonnance de 20 000, de 30 000. Exactement. Donc, peut-être que pour toi, c'est une situation qui s'est passée dans ta vie où ton papa avait au moins 2 femmes. À cause de la deuxième femme de ton papa ne respecte. Ta maman n'était plus respectée. Ta maman n'avait pas de bain pour aller aux cérémonies. Ta maman ne peut pas s'afficher parce qu'elle est toujours en train de lutter pour pouvoir payer des études et tout. Quand tu vois ces images, tu te dis que tu dois réussir. Okay. D'abord, ça c'est la première motivation. Okay. Pourquoi? D'accord, là, la motivation que vous voulez nous faire comprendre, c'est que ça vient aussi d'abord de son vécu, de ses objectifs, et puis de... Voilà. Okay. On tire sa motivation de son vécu, ce qu'on a eu comme parcours, son expérience. Ok. Donc aujourd'hui, où on peut trouver les vidéos de jeunesse consciente? La jeunesse consciente, les vidéos sont sur YouTube. Voilà. Vous allez sur YouTube, vous tapez jeunesse consciente. Quand vous entendez jeunesse consciente, vous allez voir les vidéos. Mais apparemment, il y a plusieurs. Quand on tape, il y a plusieurs jeunesses conscientes qui sortent. Donc vous regardez, là où vous reconnaissez mon visage, cliquez là-bas, vous allez voir. D'accord. Aujourd'hui, il y a plein de vidéos de jeunesse consciente. Il y a des vidéos qu'on voit qui parlent de beaucoup de choses et tout.
est-ce qu'aujourd'hui, avec vos vidéos que vous faites, quelqu'un peut regarder et avoir la motivation en partant de vos vidéos? Bon, je veux dire que ça dépend de la démotivation de la personne. Ok, Ça dépend du d'accord. problème, ça dépend du problème de la personne. Mais moi, mon objectif, c'est de motiver les gens. Ok. Donc, ça dit que vous passez dans tous les aspects, les sujets Voilà, et tout. sur tous les aspects. Voilà, mais je me base beaucoup sur la jeunesse. Voilà, parce que je me dis que il y a des gens qui sont déjà perdus, on peut plus les rattraper. Et il y a des gens, il y a des personnes qui ont vieilli aujourd'hui, qui n'ont rien réalisé dans leur vie. Donc, pour eux, on ne peut plus rien faire. Et s'il y a des personnes qu'on peut sauver aujourd'hui, c'est la jeunesse. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, toujours dans le parcours de jeunesse consciente, l'audiovisuel et tout, est-ce que M. Samuel a un modèle? Il y a quelqu'un qui veut ressembler dans l'audiovisuel, le cinéma et tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a inspiré? Bon, le cinéma c'est un acteur américain, pardon, un acteur nigérien, il s'appelle Zubi Michael. Ok, oui. Voilà, Oui. vous le connaissez, voilà. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Et au niveau de mon courage, au niveau comment dirais-je, du courage, au niveau de la tchatch, de la façon de parler, c'est Makosso. Oh, oui. Le général Makosso. Le général Makosso. En fait, c'est. Moi, je m'en fous. Tu sais, quand quelqu'un t'inspire, tu t'en fous de tous les détails. Ça, ça se comprend. Ok. Ce qui m'inspire sur lui, c'est son courage. C'est-à-dire, son courage de pouvoir parler sans même regarder ce qui va venir après. Donc, il a ses vérités à dire, il dit ses vérités. Voilà. Mais après ça aussi, là, c'est contact. Mais donc, souvent, moi, souvent, si je suis inspiré, comme on n'avait pas dit, c'est la même chose. Oui. D'accord. Après ça aussi, c'est le niveau de vie, la façon de vivre des personnes qui me motivent aujourd'hui. Ce sont les jumeaux. Oui. Ce sont les personnes que je connais il n'y a pas longtemps. Mais il faut dire qu'ils sont jeunes. Et je me dis toujours ces choses-là. Ils sont jeunes, ils sont jolis, ils sont chauds, ils sont millionnaires, si je peux le dire. C'est-à-dire qu'ils ont, en tout cas, ils dépendent d'eux-mêmes. Mais ils n'ont pas cette pression de pouvoir prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Vous pensez qu'ils ont une vie saine, c'est pour ça qu'ils vous motivent et tout. Exactement. Ils savent ce qu'ils veulent. Ok. Ils savent réellement là où ils sont en train de partir. C'est pas ça, je comprends. Oui. Voilà. En fait, ils ont tout aujourd'hui pour pouvoir montrer peut-être à un boucantier que c'est un petit. Mais ils n'ont pas cette pression. Ils sont dans leur vie simple. C'est pas ça, je comprends. Oui. Ils bâtissent, ils construisent, c'est-à-dire qu'ils ont l'objectif. Quand tu les vois, tu vois ton objectif. Tu vois que je vais être comme eux. D'accord. Donc, c'est aussi des modèles pour vous. Voilà, c'est aussi des modèles. Aujourd'hui, ce sont mes véritables mentors. Voilà. Et même la jeunesse consciente. C'est vrai que la chaîne a été créée même avant que je ne les connaisse et tout, mais aujourd'hui, ce sont des personnes qui sont là en train de créer des interviews, même toi-même. Oui, qui apportaient beaucoup. Voilà, envoyer des personnes pour faire des interviews et tout ça, toucher des contacts et tout. Donc, voilà, c'est vraiment encourageant. Ça encourage beaucoup de savoir qu'il y a des personnes qui. Et eux aussi ne demandent pas de me le dire quand ils sont là, ah, Samuel, on est fiers de toi. Et aujourd'hui, je suis très content parce que je ne sais pas s'ils vont aimer le fait que je vais dire ça ici. Parce qu'ils disent qu'il y a vraiment des personnes qui ont eu à les décevoir. Parce que vous savez, souvent quand tu aides quelqu'un et qu'après, tu vois que la personne n'utilise pas cette aide-là pour faire quelque chose de bien. Après, c'est comme si toi, tu avais gaspillé ton énergie. Et moi, aujourd'hui, je suis content parce que je leur ai dit que moi, je serai la première personne qui va leur montrer qu'ils n'ont pas gaspillé leur salive, ils n'ont pas gaspillé leur énergie. En fait. Ok, voilà. D'accord. Ah, on est bien content de le savoir. Déjà, on va aller sur le mot de fin de Monsieur Samuel. Est-ce qu'après tout ce qui s'est dit par rapport à le Samuel personnel, le Samuel de la jeunesse consciente, les hauts, les bas de l'enfance, de la jeunesse, à se retrouver aujourd'hui à jeunesse consciente et les mentors et tout ça. Le mot de fin de Monsieur Samuel, pour quelqu'un qui va écouter ce mot de fin, dis-nous un mot de fin qui va nous captiver. Comme un cinéaste, comme un truc, dis-nous un fin de mot, pardon. Le mot de fin de Samuel Kabla, il faut dire que nous sommes tous jeunes.
Voilà, nous sommes très jeunes. On peut déraper parfois, mais on doit avoir un seul objectif, c'est de réussir. Il ne faudrait pas qu'on se dise que la réussite est quelque chose, ou l'avenir est quelque chose qui va descendre ou bien qui va atterrir. Non, ça se crée. Il faut provoquer la chance pour te faire une place. Et aujourd'hui, ce que les gens ne savent pas est que dans cette vie-là, nous sommes plus de 7 à 8 milliards de personnes sur cette terre. Dieu ne va pas continuer à donner l'argent à une seule personne pendant au moins 1000 ans. Ce qui veut dire qu'il y a un moment où toi, tu vas avoir ta part. Il y a un moment où moi, je vais avoir ma part. Et pendant que moi, je suis en train d'avoir ma part, toi, ton temps est déjà passé. Ça, c'est pourquoi. Oui. Donc, Dieu donne un peu d'argent, un peu de revenus pour que toi, tu puisses l'utiliser pour ne pas que si demain, ce n'est pas ton tour, tu perds toujours l'argent. Exactement. Donc, aujourd'hui, ma plus grande crainte, est-ce que il n'y a pas des jeunes qui ont déjà gaspillé leur part? C'est-à-dire que quand on dit, quand il pleut, réserve un peu d'eau pour pouvoir t'en sortir demain. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont déjà gaspillé leur part? S'il y a des personnes qui ont déjà gaspillé leur part, qui regrettent vraiment que Dieu se souvienne d'eux. Mais il y a des gens qui sont encore sûrs que c'est encore le temps. Ils sont en train de recevoir. Ce que moi je demande, c'est de bien gérer cet argent. Bien investir. Qu'on reste millionnaire ou qu'on demeure millionnaire. Pour ne pas que demain on puisse dire que je suis un ancien riche. Moi, avant j'avais ça, moi j'avais ça. Donc que la jeunesse soit vraiment sage et très consciente pour dire qu'il y a un temps pour toutes choses. Waouh! J'espère que vous avez bien compris les mots de Monsieur Samuel. Eh bien là, c'était notre interview avec vous pour savoir un peu votre vécu, l'enfance et le chemin jusqu'à Jeunesse Consciente. On espère avoir une deuxième interview pour pouvoir mieux parler encore, échanger et tout ça. Mais pour l'instant, nous vous laissons suivre la vidéo, prendre connaissance et avoir beaucoup de courage pour vous armer et affronter la vie. On va tous réussir. Il faut se donner le courage et la volonté. Restez toujours Jeunesse Consciente. Merci. Merci beaucoup.